Shalom mesdames, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Vayetze, Tête Kislev. Tête Kislev, chez les Chassidim Chabad, dans le début de ce mois de Kislev, est une très grande date. Elle est suivie du 10 Kislev, et le 9 et le 10 Kislev, Motzei Shabbat, sont liés au Rabbi Dov Ber, fils de l'Admour Hazaken, l'auteur du Sefer Tanya, qu'on appelle aussi l'Admour à Emtsaï, le rabbi intermédiaire, puisqu'il est entre l'Admour Hazaken, son père, et le Tzemar Tzedek. Et on raconte que l'Admour Hazaken, après 14 ans de mariage, n'avait pas encore d'enfant, et il reçut la bracha de son rabbi, qui était le Maguid de Mezritch, Rabbi Dov Ber, qui était celui qui a remplacé le Baal Shem Tov, le fondateur de toute la branche chassidique, de toute la chassidoute. L'Admour Hazaken, lui, le père de l'Admour Emtsaï, a fondé l'école de pensée Chabad, Chochma Bina Da'at, qui est la partie intellectuelle de la branche chassidique, alors que dans les autres écoles de pensée chassidique, on met plus l'accent sur la danse, sur le chant, sur la prière avec dévotion, chacun avec sa manière de servir Dieu. Mais l'Admour Hazaken, avec son Sefer Tanya, a permis à tous les Juifs de comprendre comment on est constitué au niveau psychologique, on va dire, et surtout au niveau de l'âme, et qu'on a une âme divine, une âme animale, etc. J'encourage vivement toutes les femmes à se mettre à étudier le Tanya, et c'est le mois propice d'étudier le Tanya parce que c'est la Torah écrite de toute la chassidoute. Et à propos, donc, on revient à l'Admour Emtsaï, donc l'Admour Hazaken n'avait pas d'enfant après 14 ans de mariage. Il est allé voir son rabbi, le Rabbi Dov Ber, le Maguid de Mezritch, qui l'a béni pour avoir un enfant. Et c'était un Motzei Shabbat de la Parashat Vaishlach. Et un an avant la naissance de l'Admour Emtsaï, le Rabbi Dov Ber, le Maguid de Mezritch, dit au Admour Hazaken, donc le père de l'Admour Emtsaï, vision d'Ovadia, celui qui sert Dieu, car celui qui sert Dieu voit. C'était son expression. Tu auras un fils et tu lui donneras mon nom. Pendant la nuit de la veillée avant la Brit Mila, tu te souviendras de ce que je t'ai dit cette nuit et tu en feras mention. Un an plus tard, le Rabbi Dov Ber naquit et reçut le nom du Maguid de Mezritch. La nuit précédant la Brit, l'Admour Hazaken se souvint donc de ce que le Maguid lui avait demandé en présence de ses disciples, Rabbi Menachem Mendel de Rodeker Rebbe et Rabbi Avraham de Kalish. Après la Brit, chez le Rodeker, pour la première Iloula du Maguid, c'était aussi Shabbat Vaishlach, l'Admour Hazaken répéta le Mahamar que le Maguid, des livrets Torah, que le Maguid avait prononcé juste avant de quitter ce monde. Quand Rabbi Dov Ber, l'Admour Emtsaï, grandit, son père appela un des élèves du Maguid, donc un de ses codisciples, et lui dit, sur le ton d'un nigoud, comme il avait l'habitude de parler en chantant sur l'air d'un nigoun, il lui dit « Sur moi repose l'obligation d'accomplir la mitzvah, veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Et sur toi, tu as l'obligation de nourrir et donne une parnassa aux enfants de ta maison. Bonitralef, viens, échangeons nos tâches. Moi, je me chargerai de te donner les moyens d'accomplir ce qui t'incombe, je te donnerai une parnassa, tandis que toi, tu enseigneras la Torah à mes enfants. » Et c'est ainsi donc que l'Admour Emtsaï fut mis dans les mains d'un des disciples du Admour Hazaken pour être le moré et lui enseigner la Torah. Mais l'Admour Hazaken, lui, indiqua une condition. Avant de commencer à étudier la Torah, je veux que tu enseignes à mon fils le derech du limoud, le chemin par lequel on commence à étudier la Torah, la base de tout apprentissage. La toute première étude est que quand on enseigne Aleph Bet à l'enfant et quand tu enseigneras Aleph Bet à mon enfant, je veux que tu lui expliques que le Aleph
c'est un point en haut, un point en bas et un trait au milieu. C'est ça, Aleph. Et l'enfant doit tout de suite comprendre et savoir que le Aleph de la Torah, c'est que ce petit point qui est comme à la forme d'un Yud, c'est le Yud d'en haut et que le Yud d'en bas est relié avec un trait qui les unit et qui forme la lettre Aleph, la lettre de la Emouna. Le Yud d'en haut, c'est la Neshama, et celui d'en bas, c'est le corps, et la crainte de Dieu est le trait au milieu. C'est ainsi que l'Admour HaZaken donna les consignes au maître de l'Admour HaEmtsaï. Dès son enfance, on reconnut chez l'Admour HaEmtsaï des facultés de génie. Il avait une intelligence particulière et pouvait étudier des heures durant sans que rien ne trouble sa concentration. Il avait une très forte capacité de concentration. Et de même, il écrivait avec une très grande aisance et son style était particulièrement raffiné et il écrivait au rythme de sa pensée. Une fois, au cours d'une Hitvadout, d'un Farbringen en présence du Admour HaEmtsaï, des chassidim discutaient entre eux sur le sujet de Havat Israël. Et au cours de leur discussion, un des chassidim leva un verre de mashké, de vodka, et bénit en disant « Que Dieu me donne le mérite d'avoir l'amour de Dieu véritable !» Le rabbi Dovber leva lui aussi son verre en disant « Que Dieu me donne le mérite d'avoir l'amour du juif véritable !» À ce moment-là, une controverse commença parmi les chassidim. Ceux-ci discutaient de la grandeur de Havat Hashem, sans commune mesure et plus haute que Havat Israël, que l'amour de Dieu est beaucoup plus haut que l'amour des Juifs. Et ceux-là discutaient le contraire. Les chassidim décidèrent d'éclaircir la chose auprès du Admour HaZaken. Et il leur répondit, l'amour de Dieu et l'amour d'Israël sont toutes deux comme une gravée dans l'âme du juif, dans le nefesh, ruach et neshama, tous les niveaux de l'âme de chaque juif, et la Torah écrit beaucoup à ce sujet, à travers ce passouk en particulier, Ahavti etrem amar Hashem, je vous aime, dit Hashem. Combien est grand Havat Israël, car quand on aime un juif, on aime ce que celui qui aime Dieu aime. Après avoir entendu cela, les chassidim se fixèrent comme un croc, un saint devoir de parler d'Havat Israël dans chaque Hitvadout jusqu'à ce que ce soit gravé dans leur cœur au point d'aboutir à l'action concrète par l'amour, l'affection, l'amitié. Et on voit exactement comment même de nos jours, comment quand les Juifs sont assis ensemble dans une Hitvadout, on est là vraiment avec un amour Havat Israël pur, on écoute des divrei Torah, chacun essaye de renforcer l'autre parce que c'est plusieurs âmes divines contre le Yetzer Hara général de chacun qui, lui, est l'égoïsme, alors que quand on est assis ensemble et qu'on veut partager, chacun en vérité, de par son âme divine, veut faire du bien à l'autre. Après le départ de son père, l'Admour HaZaken, le rabbi Dovber s'installa en Russie, dans la ville de Lubavitch. Et après 1 an, les chassidim commencèrent à affluer, jusqu'à ce qu'il eût beaucoup de chassidim autour de lui, et que tous ceux qui s'opposaient à la diffusion de la chassidoute, eh bien, ils avaient en face d'eux maintenant vraiment un grand noyau de chassidim. Mais partout, dans tous les villages, le rabbi Dovber ordonna de construire des maisons de prière, de dire aux chassidim de ne pas rester chez eux pour prier. Ils allaient étudier la Torah et ils allaient étudier la Torah ensemble dans les synagogues qu'ils avaient construites. Mais l'opposition était forte et ceux qui s'opposaient à la chassidoute commencèrent à fomenter une conspiration contre les chassidim. Et en 1826, suite à une fausse accusation et une dénonciation au tsar de Russie, l'Admour HaEmtsaï fut arrêté pendant Chol HaMoed Sukkot et emprisonné. Mais il eut égard à son rang et à sa position. Alors il a demandé à ce qu'il aille lui-même se rendre dans son lieu d'emprisonnement. Et sauf finalement, on ne l'a pas conduit comme un prisonnier normal, mais on l'a placé en résidence surveillée
chez lui, à la maison. Et même là-bas, on lui donnait l'autorisation de recevoir ses chassidim, d'organiser un minyan, d'avoir un minyan pour la tfila. Et cette permission lui fut accordée. Et donc, on lui donnait à manger cachère comme il fallait, mais la nourriture du Admour à Emtsaï, c'est pas la nourriture physique qui lui donnait sa chayout, ce n'était que la chassidoute. Et comme son père, l'Admour Emtsaï s'est occupé de collecter des fonds pour envoyer de l'argent aux chassidim qui se trouvaient alors en Eretz Israël, et c'est comme ça qu'entre 1816 et 1817, il a acheté des terrains à Hebron, pour installer un Yishuv Chabad dans Hebron jusqu'à ce que il a installé, il a acheté une terre, des terrains dans la ville de Hebron. Et à ce propos de cela, je vous raconterai une histoire dans une autre audio. Et de sa descendance, il y a la rabbinite Menoucha Rachel qui est enterrée aussi là-bas à Hebron. Et quand on proposa un shidour à Rabbi Dovber, il répondit qu'il choisirait celui qui aboutirait le plus vite possible. Il était pressé de se marier car il voulait entendre les ma'amarim de Chassidoute que son père prononcerait le jour de son mariage. Et comme disait le Tzemar Tzedek à propos de l'Admour Emtsaï, que si on lui coupait le doigt, eh bien, ce n'est un doigt de sa chair, ce n'est pas du sang qui coulerait, mais c'est de la chassidoute. Et donc il épousa la rabbinite Shena en 1788, et la rabbinite Shena était la fille d'un des chassidim du Admour Hazaken. Et ce chassid était très pauvre, il avait 5 filles qu'il ne pouvait pas marier, et l'Admour Hazaken, à cause de sa pauvreté, et l'Admour Hazaken lui demanda pourquoi il ne marie pas ses filles. Il a dit je ne peux pas les marier parce que ma pauvreté ne me le permet pas. Et le rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken lui proposa de marier son fils, l'Admour Emtsaï, avec l'une de ses filles, afin qu'ainsi d'autres suivent son exemple. Après son mariage, en 1791, son père lui a confié la responsabilité des jeunes chassidim à l'époque, et ils œuvrèrent énormément pour justement la formation de ce yishuv en Eretz Israël. Il a été emprisonné à l'âge de 52 ans comme son père, et le 10 Kislev, donc comme Motzei Shabbat, il a été libéré, et l'annonce de sa libération lui arriva le 9 Kislev pendant Shabbat, comme ce Shabbat, à l'heure d'Omimtra, au moment où il était en train de prononcer des paroles de Chassidoute. Et quand on lui a annoncé la libération, il a dit « Ça y est, mon père est là », car il était justement en train de dire le pasouk « Pada v'shalom nafshi », mon âme a été libérée dans la paix, exactement comme son père, dans sa situation, comme l'Admour Hazaken lui-même a été emprisonné et libéré Yutet Kislev, Rosh Hashanah la Chassidoute. On aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est la première partie. Je vais terminer dans une autre vidéo, une autre audio.